Nous allons aller à Matthieu 14, verset 25. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac, les disciples. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. J'aime à quel point le verset 25 paraît normal. Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. C'est écrit de façon normale et tranquille. Mais le surnaturel, c'est normal pour Jésus. Amen. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Donc, vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus avait juste décidé un jour de marcher sur l'eau, de se révéler d'une façon nouvelle, plus de sa gloire, plus de sa puissance surnaturelle. Il avait juste décidé, à ce moment-là, il avait décidé de se révéler de cette façon comme jamais auparavant. Il savait, à ce moment-là, leurs yeux allaient s'ouvrir plus. Et nous voyons ceci se produire au fin du passage. Ils disent, réellement, tu es le Fils de Dieu. Ils connaissaient cela déjà. Ils avaient déjà cru en cela. Mais ça montre que c'était une plus grande révélation. Vous savez, ça passait de la révélation dans la tête à la révélation du cœur. La connaissance dans le cœur. Réellement, tu es le Fils de Dieu. Et ça, c'est ce qui se produit quand nous rencontrons Jésus avec puissance et quand il a ces moments divins, comme quand il avait fait au jour de la Pentecôte. Il s'était révélé comme jamais auparavant. Il s'était manifesté avec puissance comme jamais auparavant. Il avait relâché un niveau plus important de puissance. C'est comme ce qu'il avait fait à la conférence Fleurir. Il avait ce moment divin où il marchait de l'eau face à nous. Il se révélait à nous d'une nouvelle façon afin que nos yeux s'ouvrent et qu'on aille plus haut et qu'on puisse être utilisé puissamment par lui. Parce que plus nous sommes spirituels, plus nous avons de la vision spirituelle et que nous voyons comme lui, plus Dieu peut nous utiliser. Plus nous sommes comme lui, plus Dieu peut nous utiliser. Plus nous restons dans la vérité, plus nous restons dans sa volonté, plus nous sommes en mesure de discerner entre la vérité de Dieu et les mensonges du diable. Donc nous voyons les yeux de ce disciple s'ouvrir. Même avant que les yeux des disciples s'ouvrent, nous voyons les yeux de Pierre s'ouvrir parce que Pierre, il voit Jésus marcher sur l'eau et tout d'un coup, il a cette urgence en lui pour rejoindre Jésus dans cette chose surnaturelle que Jésus faisait. Les autres étaient dans la barque en regardant. Mais cela encourageait Pierre, ça le remplissait de feu et ça le remplissait de la foi, avec une vision plus divine, avec plus du cœur de Dieu, pour marcher avec Jésus et faire la chose impensable, faire les choses qui n'avaient jamais été faites avant, marcher dans le miraculeux, bouger les montagnes. Amen. Et nous savons ceci à propos de Pierre. Je veux dire, Pierre est celui qui avait dit à Jésus qui il était réellement quand les autres ne pouvaient pas. Quand Jésus avait dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Les gens disent que je suis prophète, enseignant. Mais vous, mes disciples, comment me voyez-vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre était celui qui avait répondu, « Tu es le Messie. » Et Jésus avait dit, « Réellement, ceci n'était pas été révélé par la chair, mais par Dieu, par l'Esprit. » Et parce que tu as vu plus clairement la vérité, je peux te faire confiance avec plus. Il lui avait donné ensuite les clés du royaume, juste après. Et il avait dit, tu es le roc, je construirai mon église sur toi. Donc nous connaissons ceci à propos de Pierre, qu'il pouvait voir plus clairement qui Jésus était. Et il était prêt à aller pour le rejoindre dans la chose surnaturelle que Dieu voulait que Jésus fasse.
Ça, c'est notre appel. Marcher sur l'eau. Marcher par la foi et non par la vue. Ça, c'est ce que ça signifie, marcher sur l'eau. Parce que vivre dans ce monde, c'est marcher par la vue, les sentiments, la logique, marcher là où c'est confortable, marcher de la façon mondaine. Mais Dieu nous appelle à faire l'opposé. Il nous appelle à marcher par la foi. Il nous appelle à marcher la marche surnaturelle. Il nous appelle à aller là où c'est inconfortable. Amen. Donc, c'est puissant parce que vous voyez comment le fait que Jésus s'était révélé puissamment comme jamais auparavant avait conduit à ce que Pierre le voie plus clairement, ce qu'il avait rempli du feu et de la passion pour rejoindre Jésus et marcher sur l'eau. Et ensuite, il avait commencé à marcher sur l'eau. Ça nous montre l'importance de te positionner là où la puissance de Dieu est. Venir dans ces rencontres divines, quand Dieu parle, je veux me manifester comme jamais auparavant. Ce jour-là, dans cette conférence, par exemple, c'est l'importance parce que c'est là où Jésus a prévu de marcher sur l'eau devant toi, afin qu'ensuite tu puisses faire le miraculeux avec lui et que tu marches dans ton appel. Amen. Donc, vous savez, quand je lisais cette histoire, Dieu me montrait cette image de comment c'est ce que Dieu avait fait à la conférence Fleurir, et pas juste la conférence Fleurir. Il y a eu un changement depuis la conférence Fleurir, où le dimanche après la conférence, Dieu s'était manifesté avec une plus grande puissance, et il nous avait choqués avec des miracles qui nous avaient étonnés comme jamais auparavant. Et ensuite, le dimanche d'après, depuis, il a continué à se manifester avec une plus grande puissance. Depuis la conférence Fleurir et ce changement où Dieu a augmenté son onction. C'est comme si Jésus avait ce plan divin apparaître devant nous en marchant sur l'eau. Vous savez, nous l'avons vu se manifester surnaturellement auparavant, avec puissance auparavant. Mais ceci était un niveau supérieur. C'était un moment où il marchait sur l'eau. Et ce moment réellement nous a appelés à aller plus haut. Vous savez, vous avez grandi en maturité depuis ce moment-là, parce que vos yeux se sont ouverts sur qui Dieu est et la réalité du monde spirituel. Donc, il vous a rempli de son feu. Et il vous a rempli avec une plus grande foi pour le suivre, pour devenir un vrai disciple. Arrêtez de tourner autour de la volonté de Dieu, mais finalement, entrez complètement. Marchez la vie surnaturelle avec lui. Dire oui à être un serviteur de Dieu puissant et commencer à marcher dans cette onction. Comme nous avons entendu le témoignage de Elva qui a commencé à marcher dans l'onction. Et Dieu l'a utilisé pour chasser plus de démons dans sa fille. Gloire à Dieu. Donc maintenant, tu marches sur l'eau avec Jésus. C'est une saison où nous marchons sur l'eau avec Jésus. Une saison où nous marchons dans l'abondance comme jamais auparavant. Et une saison où nous marchons dans le surnaturel comme jamais auparavant. Tu marches dans le surnaturel comme jamais auparavant. Tu as reçu le transfert d'onction. Et Dieu t'utilise avec puissance comme jamais auparavant. Maintenant, c'est le temps le plus excitant de ta vie. Tu marches sur l'eau avec Jésus. Alléluia. Mais devinez quoi? Il t'appelle à continuer de marcher sur l'eau avec lui. Peu importe ce qui se passe. Pierre n'avait pas continué à marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Parce qu'il avait remarqué le vent. Il avait remarqué quelque chose qui paraissait effrayant. Il avait remarqué le vent et tout d'un coup, il avait cette pensée qui n'était pas la vérité, c'était un mensonge. Il avait cette pensée, ce vent va m'emmener sous l'eau. Mais il avait oublié que ce qu'il faisait, dépasser le vent. Lui qui marchait sur l'eau, c'était une chose surnaturelle. La façon dont nous marchons et le vent pousse nos vêtements et nos cheveux, ça c'est naturel. La façon dont le vent paraît effrayant, même une tornade peut détruire une maison, vous savez. Ça c'est naturel, ça c'est la vie naturelle et c'est la vie dans le monde. Mais lui, il vivait dans le surnaturel maintenant. Donc le vent n'était rien. Le vent n'était pas une menace pour lui. Ce qu'il faisait, marcher dans la puissance surnaturelle de Dieu en marchant sur l'eau, c'était beaucoup plus puissant que le vent.
Et même Jésus, il avait parlé au vent, sois calme. C'est dans ça que Pierre marchait. Il marchait dans cette domination, dans cette autorité et puissance de Jésus à ce moment-là. Donc il était plus grand avec la puissance de Dieu en lui que le vent. Il avait la victoire sur le vent. Le vent était sérieusement aucune menace. Mais il avait oublié pour un moment où il était dans cette vie surnaturelle avec Jésus. Et il avait écouté au mensonge de l'ennemi. Il avait commencé à réfléchir charnellement. Il avait commencé à réfléchir comme il réfléchissait dans le passé, avant que Dieu n'ouvre ses yeux. Et il commençait à penser, ce vent va me faire tomber. Ça, c'est ce qui se passait dans sa tête. Et il avait cru en ses pensées. Il avait accepté ses pensées. Donc ensuite, parce qu'il avait accepté les mensonges du diable, cela l'avait sorti de la volonté de Dieu. Cela l'avait sorti de cette position surnaturelle avec Jésus où il marchait sur l'eau. Et il avait réellement commencé à couler. Mais c'est parce qu'il croyait aux mensonges du diable. Ça, c'est la seule raison. Ce n'était pas à cause du vent. C'est parce qu'il ne rejetait pas les mensonges du diable dans sa tête. Ça, c'est pourquoi. Donc, il avait vu le vent et il avait retiré ses yeux sur Jésus. Et il avait vu le vent. Ça dit, verset 30, voyons que le vent était fort. Pas quand il avait senti le vent, quand il avait vu le vent. Donc ses yeux étaient sur Jésus et il avait retiré ses yeux sur Jésus pour les placer sur le vent. Ses pensées étaient sur Jésus. Waouh, regardez ce que je fais avec Jésus. Regardez ce que Jésus est en train de faire au travers de moi. Regardez cette vie que je vis avec Jésus. Regardez cette vie de victoire et cette vie surnaturelle avec Jésus. Il avait retiré sa tête, ses pensées, et il avait placé cela sur le vent. Tu ne peux pas avoir ta tête, tes pensées, tes yeux sur deux endroits en même temps. Tu ne peux pas avoir un œil ici. Si tu veux essayer, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas placer un œil ici et un œil là. Je peux regarder à la caméra maintenant. Je regarde à la caméra maintenant. Ou je peux regarder à cette caméra par ici maintenant. Je ne peux pas mettre un œil ici et un œil là. Et ça, c'est comme ça que c'est dans ta tête également. Donc, il avait complètement changé pour regarder au vent. Et ça, c'était le problème. Donc, ça dit, voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Donc, le vent, tout d'un coup, avait de la puissance sur lui parce qu'il regardait au vent. Donc, il avait commencé à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, il le corrige avec amour à ce moment. « Pourquoi as-tu regardé au vent ? Tu avais entendu le vent, tu l'avais senti, tu n'avais pas à le regarder. Tu aurais pu garder tes yeux sur moi et ce vent n'aurait pas eu de puissance sur toi. Pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu retiré tes yeux sur moi ? Pourquoi as-tu cru en ces mensonges ? Tu connais mieux, tu as été avec moi. Je t'ai enseigné la vérité. Ça, ce n'est pas le premier jour. Toi qui as peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Tu as cette force de rejeter les mensonges du diable. Tu as l'habilité de rester focalisé, de garder tes yeux sur moi. C'est une belle correction de Jésus. Et nous devons payer attention à ça quand nous lisons la parole de Dieu. Et nous devons payer attention pour voir que Jésus ne traite pas ses disciples comme des bébés. Jésus les appelle plus haut. Jésus sait, tu aurais pu avoir de la victoire ici. Je te dis, tu dois savoir que tu peux avoir la victoire dans ces domaines où tu n'as pas la victoire. Ne laisse pas le diable te mentir, ne le laisse pas gagner. Tu peux avoir la victoire si tu choisis. Je te corrige avec amour. Amen. Alléluia. Quelque chose que tu dois savoir, c'est que tu peux avoir la domination sur tes pensées. La Bible dit, 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Ça parle de ta tête, les arguments du diable, les suggestions
et les questionnements qui viennent du diable. Nous renversons ces raisonnements qui s'élèvent contre la vérité que nous savons être vraie, la vérité de Jésus, la doctrine de Jésus que nous connaissons. Nous renversons ces raisonnements et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Les policiers ou les policières ont la domination, ont l'autorité de capturer les gens qui désobéissent à la loi et les emmener en prison, les corriger. Vous comprenez cela? Ils ont reçu la domination. Quelqu'un brise la loi, ils ont la domination, ils ont l'autorité de prendre cette personne et la faire prisonnière, de mettre les menottes sur cette personne, de la mettre dans la voiture et l'emmener en prison, n'est-ce pas? Bien, tu as reçu la domination sur tes pensées. C'est ce que ce verset dit. Ce verset te dit littéralement, tu as la domination. Parce que ce verset te dit, tu renverses les raisonnements, les mensonges du diable. Tu rends toute pensée prisonnière qui s'élève contre la vérité de Jésus, de son royaume et à propos de toi-même et ton futur. Toi, fais-le. Ça, c'est ce que ce verset de la Bible dit. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends ce que ça dit? Je sais que les yeux s'ouvrent maintenant. Tu as reçu l'autorité, la domination sur ta tête. Tu as besoin d'utiliser cette domination et autorité. Imagine si chaque policier ou policière ne connaissait pas l'autorité et la domination qu'il a. Et quand il va arrêter quelqu'un, quelqu'un dit, tu ne peux pas m'arrêter. Et il croit en cela. Imagine ce à quoi ce monde ressemblerait. Ça, c'est une image d'à quel point ta vie en Christ sera vaincue quand tu n'as pas la révélation de la domination que tu as dans ta tête. Dis-le, j'ai la domination sur mes pensées, sur ma tête. Je vais renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je ferai de toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est ce que Pierre aurait pu faire. Vraiment simple, vraiment facile. Ça, c'est ce qu'il aurait pu faire. Il avait entendu le vent, il avait senti le vent, et tout d'un coup, le mensonge disait, regarde le vent. Tu dois voir à quel point c'est effrayant. C'est sage d'analyser le risque. Il aurait pu dire non. Je rejette ce mensonge. Toi qui vas contre la connaissance de Christ, je marche sur l'eau avec Jésus. Ce vent ne va pas me faire du mal, ça ne va pas me frapper, ça ne va pas me faire tomber. J'ai la domination avec Jésus sur ce vent, sur cette tempête et sur tout mensonge. Je rejette ce mensonge. Et je choisis de garder mes pensées et mes yeux sur Jésus et sur la vérité. Je choisis. Ça, c'est comme ça que tu as la domination sur ta tête. Tu es intentionnel, tu choisis. Tu n'as pas à regarder au vent. Tu n'as pas à écouter ses voix. Tu as la domination. Alléluia. Certains d'entre vous ne réalisez pas ceci. Et je crois que votre vie va changer aujourd'hui avec cette révélation. Il est temps que tu aies cette révélation en toi. Parce que imagine si tu es policier et tu ne connais pas ta domination et autorité et tu as juste été menacé par chaque personne qui s'opposait à toi. Imagine si tu étais dans ce travail et pour n'importe quelle raison, tu n'as pas été licencié pendant une décennie. Et à chaque fois que tu vas arrêter un criminel, il est comme ceci, en disant non, tu ne peux pas m'arrêter. Et il paraît effrayant, intimidant. Peut-être qu'il a une arme pour essayer de te frapper. Et tu allais en arrière
en croyant en cela. Imagine si pendant des décennies, cela a été ton système de pensée. Cela a été ta vérité, ce qui est un mensonge. Imagine à quel point ce serait difficile de changer ton système de pensée complètement. Ça, c'est pour cela que beaucoup d'entre vous avaient lutté dans ce domaine pendant longtemps. Ce n'est pas que ça doit être difficile pour toi, mais la clé est que tu dois accepter cette vérité de Dieu. Tu dois laisser cette révélation entrer dans ton cœur. Tu dois dépasser le fait de juste écouter le prédicateur, écouter à mes paroles. Il faut que tu prennes la parole dans ton cœur, accepter la parole et choisir de croire en la parole. Je crois en cette parole de Dieu dans la Bible et la parole de Dieu Réma au présent qui m'apporte la révélation. J'y crois. Aujourd'hui, ça devient ma vérité. Donc, je suis une nouvelle personne à partir d'aujourd'hui avec un nouveau système de pensée. Aujourd'hui, je sais, j'ai l'autorité et la domination. Et personne, aucun mensonge du diable ne peut me dire le contraire. Tu dois faire ce pas. Pour certains d'entre vous, c'est aujourd'hui. Vous devez faire ce pas et décider par vous-même. Décider d'être bébé en Christ ou d'être mature, être disciple, c'est ta décision. N'attends pas que moi ou quoi que ce soit te tende un diplôme. Ça t'appartient de faire cela. Alléluia. Philippiens 4, verset 8 dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Paul dit, portez vos pensées sur ces choses. Ça, c'est un autre verset, une parole de Dieu qui nous prouve nous avons la domination sur nos pensées. Parce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est place tes pensées ici. Tu as la puissance de mettre tes pensées ici. Choisis de mettre tes pensées ici. Au lieu de juste laisser, peu importe ce qui vient dans ta tête, rester là. Au lieu de juste laisser tout ce qui vient dans ta tête te parler en te disant fais ceci et ensuite tu le fais. Ça, c'est comme ça que le monde vit. Ça, c'est comme ça que les gens sont cette révélation de Dieu et son Saint-Esprit. C'est comme ça que ces gens vivent. Donc, quand quelque chose de bien se produit dans la vie, quelque chose qui rend cette personne heureuse, cette personne choisit de penser à cela et elle est heureuse. Mais ensuite, quand quelque chose de mauvais se produit, un problème, quelque chose se produit, la personne choisit de penser à cela, s'appuyer sur ça. Et cela conduit aux inquiétudes. Cela conduit à ouvrir une porte au diable, d'anxiété, de dépression, l'esprit de suicide. Mais cela a un lien avec le fait de choisir, de penser sur n'importe quelle chose que ta tête te dit de penser. Beaucoup d'entre vous ne réalisez pas que vous méditez tout le temps. Les humains méditent tout le temps. Les gens du monde, réellement, et même les chrétiens qui n'ont pas la maturité spirituelle, méditent sur peu importe ce que la pensée dit. Donc, quand le diable vient et dit « médite sur cette chose négative », la personne médite sur ça. Et quand les propres émotions méditent sur peu importe, peut-être avoir des pensées sexuelles sur quelqu'un ou penser peut-être à un rêve, bon ou mauvais, la personne médite sur ça. Et ensuite, peut-être si la personne va à l'église et lit la parole de Dieu, alors elle médite sur ça. Nous méditons tout le temps. Mais ce que c'est supposé être, c'est que nous sommes supposés méditer sur ce sur quoi Dieu veut que nous méditions. Cela est les choses d'en haut, pas les choses de cette terre, mais les choses spirituelles. Et cela est de méditer sur peu importe ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation. Ça, c'est ce sur quoi nous sommes supposés méditer. Donc, ta vie devrait être une vie de méditation sur ces choses. Tu ne devrais pas juste te réveiller le matin
et avoir ta journée sans penser à la méditation, sans penser à tes pensées. Tu dois savoir, je dois avoir la domination sur mes pensées aujourd'hui, en obéissance à Dieu, afin que je puisse être plus comme lui, plus spirituel, afin que j'ai la victoire sur le diable. Ça, c'est l'une des plus grandes façons pour avoir la victoire sur le diable, parce que l'une des plus grandes façons qu'il utilise pour venir, c'est dans la tête. Donc, si nous pouvons choisir de le rejeter et de l'ignorer, et constamment placer nos yeux sur Jésus, la vérité, les choses spirituelles, automatiquement, tu as la victoire. Alléluia. Donc, j'aimerais vous partager pratiquement ce à quoi ça ressemble. Quand la tempête vient, je vais passer par quelques exemples de tempête. Quand la tempête vient, voici un exemple de tempête. Une attaque de l'ennemi dans ta tête. Le diable va venir de cette façon. Il va venir spécifiquement, avec ce plan, avec cette stratégie spécifiquement dans ta tête. Des fois, il a cette stratégie. Je veux parler contre son identité. Je veux que cette personne se sente mal à propos d'elle-même. Je veux que cette personne ne voie pas comment Dieu la voit, parce qu'il connaît que c'est comme ça qu'il a la victoire. Pour être en mesure de recevoir de la part de Dieu, tu dois savoir que tu es aimé, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître que Dieu veut te bénir et te libérer, te guérir, et qu'il dit que tu es digne. Il veut te donner toutes ces choses, toutes ces bénédictions. Il veut te libérer parce qu'il t'aime. Donc tu dois te voir de la bonne façon, comment Dieu te voit. Amen. Donc le diable va venir des fois de cette façon dans la tête pour parler spécifiquement contre ton identité en Christ. Donc voici un exemple. Quand l'ennemi apporte ton passé et essaye de te faire du mal à propos de ton passé, en te disant que tu n'es pas digne, tu n'es pas assez bien pour être utilisé par Dieu, tu n'es pas assez bien pour recevoir des bénédictions par Dieu, comme tu vois d'autres personnes recevoir des bénédictions, tu dois rendre cette pensée prisonnière et penser à la vérité. Vous savez, ce verset dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. » Ce verset, Philippiens 4, versets 8 à 9, beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien ce verset. Mais des fois, quand on connaît bien un verset, on passe ce verset rapidement et on ne médite pas dessus. Et donc, on n'a pas réellement la révélation que Dieu veut qu'on ait pour ça. Le verset dit, « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. » Tout ce qui est vrai. Quand l'ennemi essaye d'apporter ton passé, même si c'était le passé qui date d'hier, même si tu savais mieux, la grâce de Dieu est suffisante. Donc, pas juste ton passé il y a 20 ans et tu es devenu chrétien il y a 20 ans, mais même si tu as fait des erreurs depuis et tu savais mieux, la grâce de Dieu est suffisante aussi longtemps que tu te tournes vers lui et que tu te repens de ton cœur. Il essuie tous ses péchés et tu es complètement pardonné. Et tu es une nouvelle créature complètement. Tu dois comprendre ceci. Certains d'entre vous, parce que vous croyez au mensonge du diable dans ce domaine, certains d'entre vous vous sentez comme, vous savez, dans le passé, pendant des décennies, tu vivais dans le monde. Ensuite, tu avais donné ta vie à Jésus et il avait essuyé ton passé complètement. Tu étais devenu une nouvelle créature. Mais certains d'entre vous êtes tombés depuis cela. Et vous vous êtes repentis. Et vous ne voulez pas continuer à faire ces erreurs. Vous vous êtes réellement repentis de vos cœurs. Mais pour certains d'entre vous, le diable vous a menti. Et il vous a dit, ces choses restent parce que tu savais déjà mieux. La grâce ne couvre pas ces choses parce que tu savais déjà mieux. J'expose ces mensonges du diable maintenant parce que je vois ceci prophétiquement parmi beaucoup d'entre vous ici. Vous comprenez la grâce de Dieu quand ça en vient à la période où vous ne connaissiez pas Jésus et où vous ne saviez pas mieux. Mais certains d'entre vous n'avaient pas la révélation de la grâce de Dieu dans la période où vous saviez déjà mieux. Mais vous avez toujours fait l'erreur. Sa grâce est juste aussi forte.
Amen. Sois libre maintenant de cette condamnation, de ces mensonges du diable. Parce que je vois que c'est une stratégie du diable pour certains d'entre vous. Il veut vous remplir de condamnation avec ses mensonges. Aujourd'hui, c'est le jour où tu rejettes ces mensonges. Tu les rends prisonnières à Christ. Aujourd'hui, c'est le jour où tu places tes pensées sur la vérité, sur ce qui est vrai. Philippiens 4, verset 8, sur ce qui est vrai. Pense à ces choses. Pense à ces choses qui sont vraies, pas les mensonges du diable, pas comment tu te sens. Sur ce qui est vrai. Amen. Quelqu'un a besoin de regarder ceci à nouveau. Je le vois prophétiquement. Cette parole a délivré certaines personnes et tu dois renouveler tes pensées sur ceci. Tu dois placer tes pensées sur ce qui est vrai avec ce message aujourd'hui. Je dis juste prophétiquement maintenant. Ça a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Place tes pensées. Pense à des choses qui sont vraies, même si tu as fait ces erreurs. Tu as péché hier alors que tu savais mieux. Mais si tu t'es réellement repenti, tu es réellement désolé et tu ne veux plus continuer dans ce péché, et tu décides réellement de t'abandonner maintenant, l'ancienne créature est partie. C'est parti. Ça, c'est l'ancien toi. Et la nouvelle créature est venue dans le monde spirituel. Tu es une nouvelle créature. Dans le monde spirituel, tu es blanc comme la neige. Dans le monde spirituel, Dieu a t'oublié, même si c'était juste hier. Crois en ceci. Pense à ceci. Pense à ce qui est vrai. Donc, à chaque fois que ces mensonges viennent, tu dois penser à ce verset. Pense à ce qui est vrai. Ok, maintenant, je vais vous donner des exemples pratiques de comment tu peux appliquer ce verset, comment tu peux avoir la domination sur ta tête. Voici un autre exemple. Quand la tempête vient dans le domaine où le diable te parlait dans ta tête, ce mensonge, en disant que tu vas rester dans la pauvreté, tu vas rester dans la maladie, dans l'oppression. Tu n'es pas assez bon pour recevoir ces bénédictions et miracles par Dieu. D'autres sont bien, mais toi, tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas assez digne. Toutes ces choses. Ça dit dans Romains 8, verset 17. Ça, c'est la vérité. Ok. Ce que j'ai dit, c'est le mensonge. Mais voici la vérité. Or, si nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, simplement parce que tu es enfant de Dieu, tu reçois un héritage de Jésus. Simple, c'est tout. C'est juste une loi dans le monde spirituel. Arrête de penser à si, peut-être que je ne fais pas ceci assez. Non, c'est une loi dans le monde spirituel. C'est la vérité. Quand tu donnes ta vie à Jésus réellement, tu deviens enfant de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Tu reçois son héritage. Tu reçois son héritage de la vie en abondance, ce qui est la santé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, la liberté et l'abondance dans chaque domaine, inclut les finances. Chaque domaine de manque, Dieu veut qu'il y ait de l'abondance. Ça, c'est la vérité pour ta vie. Donc, à chaque fois que le diable te ment, comme je n'ai pas vu ceci se produire, peut-être que ce n'est pas pour moi, je n'ai rien senti encore, je ne sais pas, d'autres personnes sentent des choses. Ça ne dit pas ça dans la parole de Dieu, parce que tu as senti quelque chose, alors tu vas recevoir un miracle ou tu as reçu un miracle. Tu dois placer tes yeux sur cette vérité, que tu es enfant de Dieu, que tu as reçu un héritage de la part de Dieu. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Donc tu vas recevoir ces bénédictions et ces miracles. C'est un domaine où Dieu veut que tu connaisses ton identité en tant qu'enfant. Il veut que tu te sentes attitré, pas d'une façon orgueilleuse, mais comme je suis enfant de Dieu. Juste comme un enfant sait qu'il peut ouvrir le frigo
et manger la nourriture que le parent a mise dans le frigo, n'est-ce pas? L'enfant ne s'inquiète pas s'il aura des vêtements. Le parent va acheter des vêtements et toutes choses dont l'enfant a besoin. Ou même les désirs purs que l'enfant a, le parent va pourvoir. Ça, c'est le type de connaissance et sécurité que Dieu veut que tu aies dans ton identité en tant qu'enfant, un vrai enfant de Dieu. Donc, à chaque fois que le diable ment de cette façon, tu dois penser à ce qui est vrai. Et voici ce qui est vrai. Ce verset dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand l'ennemi dit que tu n'es pas assez bien, quand l'ennemi apporte cette condamnation dans ta vie, 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Romains 6, verset 6 dit, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc ça dit dans la parole ici que tu es la justice de Dieu. La signification de cela est que tu es moralement bon, tu es pur. Tu dois comprendre que tout domaine d'impureté dans ta vie vient de l'ennemi. Et aussi longtemps que tu ne veux pas cette impureté-là, tu ne veux pas cette saleté-là, tu ne veux pas cette saleté dans ton cœur-là, ça, ce n'est pas toi. C'est le diable qui essaye d'influencer tes pensées et tes sentiments. Et tu dois grandir et décider de croire en cette vérité. Et arrêter de te sentir désolé pour toi-même. Arrêter de croire aux mensonges de condamnation. Je ne peux pas faire ceci pour toi. Personne ne peut assez t'encourager pour te forcer à croire en ceci. Tu dois choisir de croire en ceci. Dieu te rend mature maintenant. Dieu rend mature son Église maintenant. Je ne peux pas prendre ta main et te parler 1 million de fois. « Oh chérie, c'est un mensonge du diable. » Non, c'est vrai. Tu dois choisir de croire. Croire en la parole de Dieu. Croire en ce que je t'enseigne. La parole de Dieu réma au présent. Amen. Je veux dire, certaines personnes veulent être comme des bébés. Elles pensent que si elles pleurent et se plaignent assez, Jésus va apparaître dans une forme humaine et leur faire un câlin en disant d'une voix audible, « Ce n'est pas vrai, mon fils, ma fille, je t'aime tellement, c'est un mensonge du diable. » Dieu ne sera pas manipulé. C'est une question de foi. La foi en sa parole et choisir de croire et d'appliquer sa parole. Amen. La Bible dit, tu n'es plus esclave du péché. Donc tu dois savoir que tu n'es plus pécheur. Ce n'est plus ton identité. Tu es la justice de Dieu, tu es pur. Et par héritage de Dieu, tu ne veux pas pécher, tu ne veux pas faire ce que le diable te dit de faire. Ça, ce n'est pas toi. Donc maintenant, je vais partager un autre exemple pratique d'une tempête. La tempête, tout ce que j'ai dit avant avait un lien avec la tête. Mais ça, c'est un lien avec la tête aussi. Mais ceci concerne principalement comme une circonstance difficile vient. Une circonstance se produit et c'est une tempête. Dans ces temps, c'est beaucoup de fois la circonstance qui vient et cela vient dans ta tête également parce que le diable attaque. Donc disons qu'il y a une circonstance où tu as beaucoup d'incertitudes, ça apparaît effrayant et obscur. Bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons penser aux choses qui sont vraies. Amen. Donc voici un exemple de ce sur quoi nous devons penser, ce qui est vrai. Psaume 23, verset 3. Il, Dieu, il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça dit aussi dans la parole de Dieu que Dieu conduit les pas de celui qui est juste. Donc, tu dois arrêter de t'inquiéter. Est-ce que je suis hors de la volonté de Dieu? Aussi longtemps que tu es abandonné, tu dois te focaliser sur ce qui est vrai. Dieu dirige les pas de celui qui est juste.
Il te conduit dans les bons sentiers. Il ne disparaît pas pour faire autre chose pour ce mois-ci. Ce mois-ci, ce jour, il continue de te guider dans le bon sentier. N'est-ce pas bon de penser à ce qui est vrai? Ne sens-tu pas qu'un poids a été retiré sur tes épaules? Quelle chose précieuse qu'est la parole de Dieu. Cette direction qu'il nous a donnée. Amen. Même quand je marche dans la sombre vallée. Donc maintenant, nous allons lire ce verset. Parce que tu passes par quelque chose de difficile maintenant. Tu passes par une vallée, n'est-ce pas? Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Même si ce vent paraît effrayant, je n'aurai pas peur de ce vent. Car tu es avec moi. Jésus est avec moi sur l'eau alors que le vent arrive. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Donc, vous savez, les gens essayent de me faire tomber. Les gens essayent de me faire tomber avec la jalousie. Les gens essayent de stopper la paix de Dieu sur ma vie. Mais je connais la vérité. Qu'aucune personne ne peut stopper le plan de Dieu sur ma vie. Personne. Aucun ennemi. Aucun Goliath. Aucun Saul. Aucun frère de Joseph. Aucune femme qui a inventé un mensonge sur Joseph. Personne. Personne. Donc, la vérité est qu'il y a la victoire. Même si je marche dans la vallée, parce que Dieu veut que je passe par cette vallée pour un temps, Dieu a un plan dans ceci pour me transformer dans le feu, mais il n'y a rien à craindre. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de ses ennemis, même si je suis dans une vallée et ça paraît effrayant. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je sais que c'est temporaire. Je sais qu'il y a une montagne à la fin de cette vallée. Je sais qu'il y a la victoire qui arrive. C'est déjà là dans l'esprit et nous allons la voir se manifester. Et cette victoire inclut même de la rédemption, de la vindication. Et Dieu qui fera en sorte que mes ennemis voient que Dieu est avec moi. Vous voyez? Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Donc, au sommet de la montagne, dans la vie de victoire, d'abondance, Dieu prépare une table de bénédiction pour nous, pour qu'on en profite. Et les ennemis voient que ça ne fonctionne pas, suivre le chemin du diable. Tu devrais suivre Dieu. Viens sur la table et vois ce à quoi la vie ressemble quand tu suis Dieu. Viens, regarde et vois. Peut-être que tu vas changer et prendre ce bon chemin. Alléluia. Donc, rappelle-toi, maintenant, nous sommes dans une vallée de l'ombre de la mort. Mais ça ne paraît pas aussi mal maintenant. Parce que regardez ce sur quoi nous plaçons nos pensées, sur la vérité. Ça, ce n'est pas une parole inventée. Ça, c'est une parole qu'un serviteur de Dieu avait parlé. Donc, ça, c'est un exemple pour nous. Il marche dans la sombre vallée de la mort où Saul essayait de le tuer. Des armées venaient pour essayer de tuer sa vie, pas juste son ministère, son appel, mais réellement sa vie. Mais regardez son attitude, parce qu'il plaçait sa tête, son cerveau au bon endroit. Ça, c'est notre exemple. Nous pouvons vivre comme lui. Nous pouvons vivre de cette façon. Amen. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Donc, même si je suis dans cette vallée maintenant, j'ai toujours ton onction sur ma vie. J'ai toujours l'abondance dans ma vie. J'ai toujours la paix et la joie et le contentement. J'ai toujours la liberté et la guérison. Même si les ennemis essaient de m'attaquer, tu m'as délivré. Je ne suis plus dans des chaînes. Tu m'as guéri. Je ne suis plus dans la maladie. Et tu m'as donné la paix, la joie, la vie en abondance et l'onction qui déborde de moi pour aider, bénir et toucher d'autres personnes. Quelle vie magnifique que cela est, même dans la sombre vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc tu es dans la vallée, mais tu penses à la vérité. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Et son amour
m'accompagneront tous les jours de ma vie, inclus ce jour dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est bon dans cette vallée. Je verrai la victoire parce qu'il est bon. Il va venir pour moi parce qu'il est bon. Je verrai la percée parce qu'il est bon et il m'aime et il me suit. Sa bonté et son amour me suivront toujours. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je serai dans sa présence. Je serai dans la puissance de sa présence pour toujours. Et ça, c'est tout ce qui a de l'importance. C'est sa présence. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Aussi longtemps que j'ai sa présence, tout va bien. Amen. Philippiens 4, verset 11 dit, Paul dit, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Paul dit, « Je sais. » Et j'ai appris le secret également. Il y a différents éléments à ce que ça signifie, à ce secret. Mais une grande partie de ce que ce secret est, que Paul a appris, que j'ai appris, c'est ce que je t'enseigne aujourd'hui. Paul avait appris, David avait appris le secret également. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu as la paix, tu as la joie, tu as le contentement, tu as la victoire. Le diable ne vint pas sur toi. Comment? Quel est le secret? Parce que tu places tes yeux sur Jésus à chaque moment. Tu rends chaque pensée prisonnière. Tu détruis tout raisonnement. Tu penses aux choses qui sont vraies. Tu penses à la vérité. Si tu penses à la vraie vérité, ce qui est la vérité de Dieu, la parole de Dieu, la doctrine de Dieu, comme la doctrine de qui il est, la vérité du monde spirituel, comment il te voit, ton identité et ton futur et ton héritage, ta doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus. Ça, c'est ce que je veux dire. Si tu peux penser à cette vérité toujours, tu auras le contentement toujours. Amen. C'est réellement aussi simple. C'est réellement aussi simple. Je ne peux pas te dire. Depuis que j'ai commencé à marcher dans cette onction et dans mon appel, j'ai reçu l'équipement de la part de mon père spirituel, prophète docteur Jordavi, qui m'a enseigné des choses comme ça. Et son exemple, depuis que j'ai commencé à marcher dans cet appel, j'ai eu les attaques spirituelles les plus brutales, les vallées temporaires et de la méchanceté qui venait vers moi par les gens. Juste des choses horribles qui se sont produites. Les gens qui essayent d'assassiner mon caractère, les fausses accusations, les mensonges inventés sur moi, les douleurs. Je suis passée par toutes ces choses. Mais je peux vous dire, dans ces saisons, ce n'était pas juste une saison. Il y a eu plusieurs saisons comme ça. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un jour où je me sentais abattue, où je sentais comme si je voulais abandonner, où j'avais même dit la parole, je sens que je vais abandonner, c'est difficile, c'est beaucoup, où j'avais senti comme si Dieu n'était pas là, où j'avais senti la dépression, où j'avais senti tellement de tristesse, au point où j'avais pleuré toute la journée. Ça ne s'était jamais produit. Toutes ces choses ne se sont jamais produites. Et certains d'entre vous connaissez ce par quoi je suis passée. Vous avez vu à quel point c'était difficile. Certains d'entre vous, n'est-ce pas? Mais je vous le dis, je ne m'étais jamais sentie déprimée ou vraiment triste. Même dans les jours qui étaient vraiment difficiles, je peux vous dire, j'avais toujours le contentement. Je ne me sentais pas surexcitée, avec une joie incroyable, folle, mais j'expérimentais ce que David expérimentait dans la vallée de l'ombre de la mort. Je savais que Dieu était avec moi, je savais qu'il y aurait de la victoire. Je savais que Dieu préparait une table pour moi en présence de mes ennemis. Je savais qu'il me dirigeait dans le bon sentier et je savais que ça faisait partie de mon sentier. Et tout ce que je voulais, c'était être dans la volonté de Dieu. Donc, c'était le seul endroit où je voulais être, même si c'était la vallée.
mais c'est la volonté de Dieu. Donc c'est tout ce que je veux, simple. Donc alléluia, je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je passe par le feu de la transformation. Alléluia. Je suis plus transformé à l'image de Dieu. Alléluia. Je rends Dieu fier. Alléluia. Il m'utilise comme un exemple pour enseigner ce qu'est la vraie humilité et la foi et l'obéissance, la pureté à d'autres personnes dans le corps de Christ. Alléluia. Toutes choses que je vous ai mentionnées, ce n'était pas comme après la tempête. J'avais ces pensées au milieu de la tempête, même quand j'ai pleuré, parce que c'était si douloureux. Je plaçais mes pensées sur la vérité. Je connaissais déjà ces vérités. Et je choisissais de mettre mes pensées là. Je choisissais d'avoir la domination sur ma tête et placer mes pensées là. Bien sûr, le diable mentait, comme ton ministère va être détruit. Les gens ne te feront plus confiance. Les gens vont croire en ces mensonges. Tu ne seras jamais en mesure de t'en sortir. Bien sûr que le diable plaçait ces mensonges-là, mais je n'écoutais pas ces mensonges, même pas une seconde. Je savais immédiatement ce sont des mensonges. Non, je connaissais que c'était des mensonges. Donc immédiatement, je rejetais cela et immédiatement, je plaçais mes pensées sur la vérité. Est-ce que tu peux grandir et savoir quel est le mensonge du diable? Je partage ceci parce que je veux que vous sachiez ce qui est possible. Je veux que vous sachiez, vous pouvez le faire. Tu peux avoir le contentement dans la vallée. Tu peux avoir la paix et la joie et la vie en abondance. Tu peux avoir la victoire. Mais tu dois être mature dans ce domaine. Et arrêter de jouer le victime, arrête de jouer le bébé, arrête de te plaindre, arrête de vouloir l'attention et que quelqu'un touche ta main. Tu connais la vérité. Et si tu n'as pas la vérité en toi, tu dois en faire ton travail, la priorité. Aller dans la Bible, la parole de Dieu, et aller dans la parole de Dieu, Réma, comme mon enseignement aujourd'hui, par exemple. Écoute encore et encore. Si tu luttes, si tu es comme « Oh, je ne sais pas quel est le mensonge du diable », c'est basique, ça ne prend pas beaucoup de temps. Comme ce message, c'est une bonne fondation. Ce sont les façons principales que le diable va venir dans ta tête. Donc si tu écoutes ce message encore et encore, tu connaîtras les mensonges du diable et ce qui est la vérité. Alléluia. Amen. Il n'a pas tellement de stratégie. Il ment à propos de qui tu es en Christ, ton futur. Et c'est tout. Et qui Dieu est. Je suis passée par là dans ce message. Donc, absorbe la vérité en toi. Et beaucoup d'entre vous, vous avez cette vérité en vous. Il est temps de stopper, d'oublier cela. Il est temps de commencer à y croire. Il est temps de commencer à vivre dans la vérité. Alléluia. N'allez pas en arrière. Dieu a déjà ouvert vos yeux sur la vérité. N'allez pas en arrière. Dieu a ouvert vos yeux. Vous êtes devenus matures. Vous ne faites pas à retourner à la maternelle. Ça ne fait aucun sens. Je sais qu'il y a les siestes, qu'on est plus bébé en maternelle. Mais tu n'as pas besoin de retourner en arrière. Accroche-toi à cette vérité que Dieu t'a donnée. Tu as cette révélation. Dieu m'aime. Ça, c'est comment Dieu me voit. Dieu est fier de moi. Dieu a retiré mon passé. Dieu a de grands plans pour moi. Dieu veut m'utiliser. Des fois, c'est venu au travers des paroles prophétiques, juste une parole d'encouragement. Des fois, c'est comme ça que c'est venu. Pourquoi tu ne valorises pas cette vérité, cette révélation? Tu as déjà eu cette révélation. Garde cette révélation. Ça, c'est la vérité. Amen. Ok, maintenant, nous allons aller au verset 9. Tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation. Qu'est-ce qui est digne d'être aimé et qui mérite l'approbation? Voici un exemple, la bonté de Dieu. Intentionnellement, médite sur ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie, les bénédictions qu'il t'a données, sa bonté, qui il est, son caractère. Amen. Numéro 2, une autre chose qui est digne d'être aimée, qui mérite l'approbation. Pense à ce qu'il fait maintenant. Pense à ce qu'il fait maintenant dans son réveil de la fin de temps.
Pense à tous ces témoignages beaux et précieux que nous avons entendus et que continue d'augmenter sa puissance. Pense à ces choses. C'est si beau ce que Dieu fait. C'est si excellent et digne de louange. Pense aux vies qui ont été sauvées dans ce réveil par sa puissance. Les vies qu'il a délivrées et guéries et transformées. Amen. Et pense à ce qu'il a fait dans ta vie, comment il t'a délivré toi, comment il t'a guéri, comment il t'a transformé. Mais aussi ce qui est digne d'être aimé, qui mérite l'approbation. Ça n'a pas toujours à être toi-même. Tu devrais être heureux pour d'autres personnes. Tu devrais penser à d'autres personnes. Ça fait partie de penser à ce qui mérite l'approbation. Pense à comment Dieu a béni et touché d'autres personnes. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire où Dieu n'était pas venu dans le vent, dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais il était venu dans un petit murmure. C'était autant Dieu. Ce n'était pas un Dieu dilué, ce n'était pas moins de Dieu quand il était venu dans le murmure que quand il était venu dans le feu ou le tremblement de terre ou le vent. Amen. C'était autant Dieu, c'était autant puissant, c'était autant beau. Mais beaucoup d'entre vous ne pensez pas de cette façon. Vous cherchez après le feu, le tremblement de terre. Et quand Dieu vient vers vous comme un murmure, vous pensez que vous manquez quelque chose. Le feu, le tremblement de terre et le vent, cela signifie quand Dieu se manifeste dans une grande puissance, il baptise quelqu'un du Saint-Esprit, il délivre quelqu'un des démons, il guérit, et juste, il relâche sa puissance qui fait en sorte que quelqu'un tombe. Cette rencontre est tangible quand tu sens cela. Dieu veut que chaque personne ait ces temps de tremblement de terre, de feu et de vent. Il veut ces choses pour chaque personne. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu de faire cela tous les jours, chaque jour. La majorité de comment il vient, c'est dans une voix faible comme un murmure. Les temps de feu, de tremblement de terre sont des moments de transformation, des moments du buisson ardent, des moments dramatiques dont tout le monde a besoin, où tes yeux s'ouvrent. Mais ces moments dramatiques ne sont pas supposés être là tout le temps. Dieu peut faire tellement en un seul moment. Alléluia. Donc nous devons être dans le contentement avec cette petite voix de murmure. Cela signifie, il dépose son esprit en toi. Il te donne des révélations maintenant. Mais tu ne sens rien physiquement. Pendant tout ce service aujourd'hui, tu n'es pas tombé. Un démon n'a pas crié en toi. Tu n'as pas eu des larmes. Tu n'as rien senti. Physiquement, tu n'as pas senti le feu. Mais Dieu t'a quand même touché dans une petite voix. Dieu t'a parlé des révélations qui vont changer ta vie. Dieu a ouvert tes yeux dans le monde spirituel. Dieu a déversé plus de son esprit, son onction en toi. Et tu dois être OK avec comment Dieu se manifeste. Est-ce que vous me voyez ici tomber dans l'esprit tout le temps? Non. Je ne sens pas Dieu physiquement alors que je vous sers. C'est tout à propos de vous. C'est tout à propos de vous servir. C'est tout à propos d'être une servante pour qu'il se manifeste par moi. Mais je reçois par Dieu tout le temps ici. Son esprit est en moi tout le temps. Il vient en moi dans une voix faible comme un murmure tout le temps maintenant. Ces moments de tremblement de terre, de feu, sont supposés être des moments de transformation qui font en sorte que tu grandisses et que tu deviennes mature. Donc maintenant, tu vis avec Dieu principalement dans cette voie faible et tu es en mesure de te focaliser sur d'autres personnes. Tu es en mesure d'être serviteur pour d'autres personnes. Tu es en mesure d'être mature et de vivre dans la vérité de qui tu es en Christ, comment Dieu te voit, la vérité sur ton futur. Et tu peux juste vivre une vie mature sans avoir à chercher le feu, le vent, le tremblement de terre, mais être mature en sachant que Dieu est avec toi, que Dieu t'aime, que tu sentes tous ces sentiments ou non. Et tu peux placer ton focus, au lieu que ton focus soit sur comment je peux sentir plus Dieu, comment je peux avoir une expérience extraordinaire avec Dieu. Maintenant, tu peux avoir ton focus sur d'autres personnes. Sur le fait de servir d'autres personnes, d'être un serviteur de Dieu pour d'autres personnes. Nous devons grandir. Notre vie avec Christ n'est pas supposée être cherchée après des expériences, cherchée après des sentiments. Nous sommes supposés grandir, vivre dans la vérité, marcher par la foi, ne pas marcher par les sentiments, par les expériences, mais marcher par la foi. Et être à propos d'autres personnes, être à propos des affaires de Dieu, être un serviteur sur d'autres personnes, être un serviteur pour d'autres personnes, grandir tellement que tu ne penses
pas à toi-même. Comment je peux me sentir mieux? Comment je peux sentir Dieu? Mais ta pensée, c'est comment je peux servir Dieu? Comment je peux servir les autres? Amen. Alléluia. Donc, quand nous disons, place tes pensées sur tout ce qui mérite l'approbation, ce n'est pas juste toi-même. Tu dois commencer à regarder aux gens comment ils sont bénis, comment ils sont touchés par Dieu. Te réjouir avec eux dans leurs moments de feu, de tremblement de terre et de vent que tu n'as pas eu aujourd'hui. Mais réjouis-toi parce que cette personne a eu ce moment. Réjouis-toi parce que cette personne était en urgence, elle était en désespoir, mais toi, tu n'as plus cela. Cette personne a besoin de ce moment maintenant. Est-ce que tu peux te réjouir avec cette personne? Et plus tu places tes yeux sur les gens qui sont dans le besoin et que tu te réjouisses avec eux, ou même dans le monde, les gens qui ne sont pas touchés, mais tu vois qu'ils ont besoin de Jésus et tu te focalises sur ça. Plus tu places tes yeux sur d'autres personnes, plus Dieu te transforme, plus il fait en sorte que tu sois comme lui. Plus il relâche sa joie, son contentement. Tu n'as pas besoin de tellement penser à tes besoins, mais tu es en mesure de vivre dans cette joie, ce contentement et dans la volonté de Dieu. Alléluia. Verset 9 dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ça c'est Paul qui parle, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Paul dit ceci, il dit à ses disciples, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Les églises religieuses sont offensées. Les églises religieuses oublient ces écritures. Ils sont offensés quand l'attention est sur un serviteur de Dieu. Non, ça devrait être sur Jésus. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Mais la Bible dit, Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Et ça, c'est le vin nouveau ici. Nous sommes libres de la religiosité ici. Nous devons faire ce que la Bible dit réellement de faire si nous voulons vivre dans la vie en abondance. Certains d'entre vous devez voir la puissance de l'exemple que vous avez. Par exemple, je n'invente pas aujourd'hui ce que je vous partage. Vous pouvez voir que je parle du fond de mon cœur. Je ne suis pas une actrice, c'est réellement mon cœur. Est-ce que je vous ai partagé mon témoignage? Je vous promets, c'est vrai. Et je ne suis pas supposée être quelqu'un qui est intouchable, quelqu'un qui est juste une élite ou quelque chose comme ça. Je suis appelée à être un exemple pour vous. Pour que vous voyez, oh, je peux être comme ça également. Je peux avoir le contentement comme elle. Je peux avoir la domination sur mon cerveau comme elle. Je peux être focalisé sur d'autres personnes et pas sur moi-même comme elle. Je peux vivre dans la vérité sans croire au mensonge du diable comme elle. Je peux être utilisé comme un serviteur de Dieu, comme elle. Amen. Donc, je vous le dis, s'il vous plaît, prenez cette parole à cœur. Prenez ce que je vous dis à cœur, comme si c'est Dieu qui vous le dit. Ça, c'est le secret, ça, c'est la réponse. Mets en pratique ce que j'ai enseigné, comme ça dit ici. Ça, c'est puissant. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous vivrez dans le contentement, vous vivrez dans la paix. Donc, ce que vous avez vu en moi, faites attention à ce que je fais ou ne fais pas, à ce que je dis et à ce que je ne dis pas, et à ce que je ne fais pas. Faites attention à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Faites attention à comment je prie pour les gens. Les choses religieuses que je ne fais pas avant de prier pour les gens. Faites attention aux façons différentes, aux façons du vin nouveau. Faites attention et mettez cela en pratique. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je vois la victoire sur le diable.
La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Dieu vous appelle plus haut. Et je vous appelle plus haut. Je ne me préoccupe pas à quel point tu te sens inadéquat, à quel point tu sens que tu n'es pas digne ou que tu fais quelque chose de mal. Est-ce que tu peux choisir de croire que le diable te ment à partir de maintenant? Est-ce que tu peux choisir d'être quelqu'un qui n'a pas besoin d'encouragement de la part d'autres, mais qui peut s'encourager soi-même dans le Seigneur parce qu'il connaît la vérité et qu'il a la domination dans sa tête? C'est un appel pour aller plus haut aujourd'hui. C'est un appel à la maturité. C'est un temps où le diable est vaincu une fois pour toutes. Aujourd'hui, dans ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous l'avions dit plus haut, mais nous allons faire cette révélation encore parce que plus de révélation est venue et plus d'abondance est venu dans ton cœur. Juste dis maintenant, j'ai la domination sur mes pensées. Je connais la vérité. À partir de maintenant, je choisis de toujours vivre dans la vérité. Je mettrai mes pensées sur la vérité et sur ce qui est bon à partir d'aujourd'hui. Je n'écouterai pas aux mensonges du diable. Je ne croirai pas aux mensonges du diable. Plus jamais. Je connais la différence entre la vérité et les mensonges du diable. Je serai mature à partir d'aujourd'hui et je vivrai dans la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire une dernière chose. Nous vivons dans un monde qui est négatif. Nous vivons dans un monde où les gens sont utilisés par le diable. Nous vivons dans un monde, dans le corps de Christ, où il y a beaucoup de chrétiens immatures. Nous vivons dans un monde où les gens ne connaissent pas cette vérité spirituelle que je vous ai partagée. Nous vivons dans un monde où les gens rendent démoniaque ce qui est bien, spécialement quand ça en vient au travail de Dieu. Donc tu dois savoir que ce que j'ai enseigné aujourd'hui s'applique dans ce domaine également. Ne place pas tes oreilles, tes yeux sur le négatif, sur les mensonges démoniaques, sur les paroles parlées contre Dieu et son travail et ses fruits. Amen. Sois mature, sois diligent dans ta tête, afin que tu restes en feu pour Jésus et que tu restes dans sa volonté et que tu sois un serviteur de Dieu puissant. Amen. Alléluia.